Bonjour les traileuses et les trailers. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail si cette paire de chaussures est faite pour vous ou non. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez le lien de la chaussure dans la description avec un code promo de 15% pour ceux qui seraient intéressés. L'univers du trail regorge de modèles performants, et la marque Scarpa n'y fait pas exception. La marque italienne, déjà reconnue pour des références comme la Spin Infinity, s'est forgée une solide réputation avec une gamme riche, allant des chaussures polyvalentes aux modèles taillés pour le trail alpin. Avec la nouvelle Rebel Run 2, Scarpa poursuit sur sa lancée de son premier opus, salué pour sa précision et son accroche, tout en laissant planer une question. La marque a-t-elle simplement capitalisé sur ce succès, ou introduit de réelles innovations pour aller plus loin? C'est ce que je vais analyser dans ce test terrain. Quand j'ai découvert la Scarpa Rebel Run 2, j'ai immédiatement compris que ce modèle ne s'adressait pas à tous les trailers. Ici, nous sommes clairement sur une chaussure pensée pour les coureurs qui évoluent en montagne sur des terrains exigeants et techniques bien loin des sentiers roulants de plaine. Si vous êtes un pratiquant attiré par le skyrunning, vous vous reconnaîtrez dans ce modèle. En revanche, si votre pratique se concentre sur les ultras, les longues sorties en forêt ou des trails roulants, vous risquez d'être rapidement limité. Type de foulée. La Rebel Run 2 n'est pas une chaussure corrective. Elle s'adresse donc aux coureurs à foulée neutre avec une pose de pied précise et un minimum de stabilité naturelle. De mon expérience, c'est une paire qui demande une certaine habitude du terrain cassant car elle transmet fidèlement chaque appui. Distance. Scarpa positionne la Rebel Run 2 pour des sorties entre 20 et 30 km, voire un peu plus si vous êtes solide et habitué à une chaussure ferme. De mon côté, j'ai trouvé qu'au-delà de 4 à 5 heures d'effort, la rigidité et le manque d'amorti pouvaient devenir fatigants. Elle est donc parfaite pour les formats courts à moyens, mais je ne la conseillerais pas pour un ultra. Surface. C'est là que la Rebel Run 2 prend tout son sens. Pierrier, arête rocheuse, névé, sentier raide et instable, avec ses crampons de 6 mm et sa semelle Presa TRN 04 en gomme super gum, elle s'ancre dans le terrain comme peu d'autres modèles. J'ai eu l'occasion de la tester dans les pentes raides des crêtes du taille-fer, même sur dalle humide, je n'ai jamais senti de décrochage. En revanche, sur route ou terrain dur, elle tape fort et devient vite inconfortable. Drop. Avec un drop de 4 mm, la Scarpa Rebel Run 2 favorise une foulée naturelle proche du sol. Ce profil bas accentue la sensation de précision et de stabilité, mais demande un mollet préparé. Si vous êtes habitué à des drops plus importants, une phase d'adaptation sera nécessaire. Les caractéristiques techniques de la Scarpa Rebel Run 2. Lorsque j'ai enfilé la Scarpa Rebel Run 2 pour la première fois, j'ai rapidement compris que tout avait été pensé dans une logique de performance en terrain technique. Ici, Scarpa n'a pas cherché à concevoir une chaussure polyvalente, mais un outil spécialisé. Je vais donc détailler chaque aspect technique afin que vous puissiez évaluer si elle correspond à votre pratique. Design. Le design reprend l'ADN montagnard de Scarpa avec une coupe type chausson Shock Fit LW qui enveloppe parfaitement le pied. Le collier façon chaussette empêche les débris d'entrée et assure un maintien proche de celui d'un chausson d'escalade. L'allure générale est robuste avec un pare-pierre TPU massif et une structure renforcée sur l'ensemble du mesh. En main comme au pied, on sent une chaussure blindée. Matériaux et durabilité. La tige est composée d'un mesh technique respirant recouvert de bandes en TPU qui limite la déformation et augmente la durabilité. La semelle extérieure est confiée au composé propriétaire Presa TRN 04 associé à une gomme super gum très adhérente. La semelle intermédiaire est en EVA haute densité, ferme et résistante à l'écrasement. L'ensemble respire la longévité, un point que j'ai pu constater après plusieurs sorties sur terrain abrasif sans signe d'usure prématurée. Adhérence et accroche. C'est clairement l'un des points forts. Les crampons de 6 mm bidirectionnels sont orientés pour optimiser la traction en montée à l'avant et le freinage en descente à l'arrière. Lors d'un test terrain sur rocher humide, la semelle a offert une accroche remarquable sans la moindre sensation de glisse. La présence d'une zone de freinage au talon améliore encore la maîtrise dans les descentes raides. Confort et maintien. Le confort est relatif et dépend de vos attentes. Si vous cherchez une chaussure moelleuse, passez votre chemin. La Rebel Run 2 propose un accueil ferme, presque rustique, qui peut surprendre lors des premiers kilomètres. Toutefois, la mousse interne, au niveau du talon, adoucit l'enveloppement et le lassage rapide, précis, évite toute pression parasite. Après environ 40 km, j'ai senti la chaussure gagner légèrement en souplesse, rendant les sorties un peu plus agréables. Amorti et dynamisme. L'amorti repose sur une mousse EVA dense. Résultat, la chaussure protège efficacement mais sans apporter de rebond marqué. Sur terrain rocheux ou irrégulier, cette fermeté devient un atout car elle transmet fidèlement les appuis. En revanche, sur route ou chemin compact, l'absence de dynamisme se fait vite ressentir. Stabilité et sécurité. C'est probablement la caractéristique qui m'a le plus marqué. La rigidité torsionnelle est élevée, la chaussure se déforme très peu. Dans les dévers, sur les pierriers ou en appui instable, elle garde sa ligne et sécurise la pose de pied. J'ai rarement ressenti un tel niveau de stabilité latérale, même comparé à des modèles réputés comme la Sportiva Bushido 3. Légèreté et performance. Avec 320 grammes en pointure 42 chez les hommes, la Rebel Run 2 est loin d'être une plume. Pour une chaussure dédiée au format court, elle se situe dans la tranche lourde. Ce poids se justifie par les nombreux renforts et la structure solide, mais limite la réactivité. Personnellement, j'ai trouvé que ce surplus se faisait oublier en montée technique, mais devenait plus perceptible sur les portions roulantes. Rapport qualité-prix. Avec un tarif catalogue autour de 127 €, la Rebel Run 2 se situe dans la même gamme que des modèles concurrents comme la Sportiva Bushido 3. À ce prix, Scarpa propose une chaussure extrêmement solide, pensée pour durer, mais aussi très spécifique. Si vous cherchez une paire pour tout type de trail, vous risquez d'être frustré. En revanche, si vous courez régulièrement en montagne, sur des terrains instables et exigeants, l'investissement se justifie pleinement. Dans mon cas, après plus de 60 km, en Isère et dans le Vercors, je n'ai noté aucune usure prématurée,
La durabilité est au rendez-vous. Comparatif avec d'autres modèles de chaussures de trail. Comparer la Scarpa Rebel Run 2 avec d'autres modèles permet de mieux cerner son positionnement. J'ai choisi 3 chaussures de la même marque, puis 3 concurrentes récentes afin d'offrir une vision complète. Donc j'ai comparé la Scarpa Rebel Run 2 à la Scarpa Spin Planet. La Scarpa Spin Planet est plus polyvalente, pensée pour des distances moyennes à longues avec un amorti généreux. Contrairement à la Rebel Run 2, elle sacrifie un peu de précision pour offrir davantage de confort. Son poids plus léger et son drop de 4 mm la rendent accessible pour des trails roulants. Maintenant j'ai comparé la Scarpa Rebel Run 2 à la Scarpa Golden Gate ATR. La Scarpa Golden Gate ATR est un modèle hybride capable de gérer aussi bien la route que les sentiers. Elle se distingue par un amorti plus moelleux, une transition fluide grâce à son rocker. Face à la Rebel Run 2, elle est moins protectrice mais bien plus agréable sur les longues portions roulantes. Maintenant j'ai comparé à la Scarpa Spin Infinity. La Scarpa Spin Infinity vise clairement l'ultra trail avec une semelle plus épaisse et un confort prolongé. Elle est plus lourde que la Rebel Run 2 mais offre davantage de tolérance. Là où la Rebel privilégie la précision en montagne, la Spin Infinity privilégie l'endurance. Et maintenant j'ai comparé par rapport à des modèles concurrents. Donc la Scarpa Rebel Run 2 face à la Sportiva Bushido 3. La Sportiva Bushido 3 partage avec la Rebel Run 2 un ADN montagneux. Elle mise sur la stabilité et la précision, mais reste plus légère et légèrement plus confortable. Toutefois son grip est moins agressif en terrain très meuble, ce qui la rend un peu moins sécurisante dans la boue profonde. Alors j'ai comparé à la Salomon S-Lab Genesis. La Salomon S-Lab Genesis combine accroche et dynamisme avec un poids plume et un amorti plus réactif. Comparé à la Rebel Run 2, elle est bien plus agile mais moins robuste. C'est une chaussure compétitive adaptée aux coureurs rapides, là où la Rebel vise la sécurité avant tout. Et maintenant j'ai comparé à la Merrell MTL Long Sky 2 Matrix. La Merrell MTL Long Sky 2 Matrix est orientée skyrunning tout comme la Rebel Run 2. Elle est plus légère et légèrement plus souple, ce qui améliore son confort. En revanche, elle est moins durable sur les terrains abrasifs. Pour les pierriers alpins, je garde un avantage à la Scarpa. Mon verdict final, après plusieurs sorties avec la Scarpa Rebel Run 2, mon verdict est clair. Il s'agit d'une chaussure ultra spécifique, exigeante mais redoutablement efficace dans son domaine. Elle se distingue par une accroche hors pair, une stabilité exemplaire et une protection digne d'un modèle d'alpinisme léger. C'est un choix idéal pour les trailers qui évoluent en montagne sur des terrains raides, instables et techniques avec des formats de 20 à 40 km. En revanche, son confort ferme, son poids élevé et son fit étroit la rendent moins adaptée aux ultras ou aux sorties roulantes. Scarpa a privilégié la précision et la sécurité au détriment de la polyvalence et c'est un parti pris assumé. Si vous recherchez une chaussure fiable pour affronter les pierriers, les crêtes ou les pentes engagées, la Rebel Run 2 saura répondre à vos attentes avec une confiance inégalée. À la suite de nos différents tests, nous lui avons attribué la note globale de 4,3 sur 5. Pour le confort, 3 étoiles sur 5, adhérence 5 étoiles sur 5 et protection et maintien 5 étoiles sur 5. Je vous rappelle que vous avez un code promo dans la description de 15%, donc n'hésitez pas à en profiter pour votre prochain achat. À bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.